Aujourd'hui nous sommes mercredi 27 mars. À chaque fois je veux déjà dire mais non, on est qu'au mois de mars. Et le soleil nous le rappelle qu'on est qu'au mois de mars, parce que là il est encore voilà, hein, c'est vachement nuageux encore une fois aujourd'hui. Donc on est mercredi 27 mars et il est 8h37. J'ai pas encore été conduire Stécie à l'école, mais j'ai déjà fait mon sport et une partie de mes routines. Voilà pourquoi je suis maquillée déjà. Elle commence à 9 h, donc on va pas tarder à y aller. Ça fait 1 an que j'ai décidé de créer la chaîne. Alors j'avais pas encore mis, demain ça fera 1 an qu'on a mis la première vidéo en ligne. Mais là ça fait 1 an que la chaîne existe. Ça passe hein? C'est bizarre hein. Donc 1 an de souvenirs demain sur la chaîne. Bon, quoi de prévu aujourd'hui en ce mercredi, jour des enfants? Donc il y a du foot et du foot, voilà. Donc là je vais aller les conduire, Kimara est encore en bac blanc aujourd'hui, Angel est allée au lycée aussi. Là je vais aller conduire Stécie, ensuite je vais rentrer, je vais manger, finir mon ménage, travailler sur la chaîne. Cet après-midi les loulous ont foot, donc Stécie à foot, Angel à foot. Par contre Kimara logiquement elle avait danse, mais aujourd'hui je pense que c'est pas elle qui a danse, parce qu'en fait c'est ceux qui, voilà, c'est les figurants qui font le combat ou je sais pas quoi. Enfin bref, je vous ai dit hein, qu'elle s'était engagée dans une troupe qui faisait un spectacle sur le temps médiéval. Donc du coup il y a plusieurs thèmes, et là je pense que c'est ceux qui font combat qui sont cet après-midi, et qui Kimberly elle c'est pas ce qu'elle fait. Donc voilà pour le programme. Logiquement on n'a rien d'autre de prévu en ce mercredi. Au niveau du menu, enfin je dis logiquement parce qu'il y a toujours des petites surprises, hein. Vous connaissez ça. Donc au niveau du menu, on mange quoi? Ce midi c'est des panini au saumon fumé. Alors moi je sais pas, faut que je réfléchisse. J'hésite entre une salade d'endive avec du saumon, ou si je me fais, comme je vous ai dit hier, un muffin anglais avec du fromage frais aussi, du saumon. Mais je pense que ça me donne bien envie, hein. Donc je vais voir ça. Avec un yaourt en dessert, et ce soir c'est des endives gratinées à la tomate à l'italienne en fait, voilà, enroulées dans du jambon cru, avec des pommes de terre vapeur, et le dessert c'est une mousse au citron vert à la ricotta. Donc il va falloir qu'on fasse ça aussi en début d'après-midi, la mousse au citron vert, et je ferai cuire aussi mes endives à l'avance, comme ça elles ont le temps de s'égoutter correctement pour éviter qu'il y a trop d'eau dans la sauce. Allez, on va les conduire Samis à l'école. Et ensuite, on va continuer sa journée. On est motivé? Pas trop. Allez, on y va. Ça y est, j'ai été conduire Stécie à l'école et il fait très doux dehors. Et là, le soleil est en train de bien sortir. Il fait 10 degrés. Il était à peine 8 h 30 quand j'ai regardé l'heure. Donc du coup, je me dis que peut-être que cet après-midi, on va gagner quelques degrés. 10 degrés, c'est la température qu'on avait en fin d'après-midi hier. Ouais. Donc cette impression de douceur, ça fait du bien. Je suis sortie sans manteau du coup tout à l'heure, et franchement c'est rare de moi hein, de ne pas avoir froid. Bon allez, je vais déjeuner. Donc ce matin je me suis fait un demi pamplemousse. Il fallait que je mange, j'avais mangé l'autre moitié il y a 2-3 jours. Donc 50 g de pain avec un peu de beurre et de confiture, enfin c'est pas du beurre, c'est le beurre Elevir là, le 10%, et une cuillère à café de confiture, du skyr et un kiwi coupé en petits morceaux, et bien sûr le café qui va avec. Hop, je pose pour pas faire de bêtises. Du coup voilà, on va manger, et puis ensuite on va s'occuper de son linge et de ses sols et de son ménage.
Et j'ai pas envie, mais il faut. En ce moment j'ai du mal, j'ai pas de courage en fait avec tout ça. J'ai envie de laisser comme ça. Mais je me reprends en me disant non, si tu le laisses comme ça va vite se détériorer, surtout avec les enfants. Parce qu'en soi la maison elle est pas sale, il n'y a pas de bordel, il n'y a rien du tout. Hein, donc je pourrais me passer de 1-2 jours de ménage. Ça changerait pas grand chose je pense. Mais avec les enfants, si je ramasse pas derrière eux, c'est même pas la peine quoi en fait. Allez, on se motive. Et on se dit que dans 10 ans, Stacy elle aura 22 ans. Et on se projette et on se dit que là je pourrais moins en faire. Le rêve, voilà, allez. En attendant, j'ai 3 ados à la maison, donc il faut que je m'active. Je fais déjeuner tout à l'heure. Bon ça y est, j'ai tout fait, j'ai tout fini, je suis contente, je suis fière de moi. J'ai pris ma motivation, j'ai fait mon linge, je suis tranquille au niveau du ménage pour aujourd'hui. Il est 11 h. Oui, 11h05, il me reste à peu près 50 minutes avant d'aller chercher les filles à l'école. Quand je dis filles, je parle de Stacy et de sa copine qui m'avait fini à 13 h. C'est son père qui va aller faire une petite bifurcation, qui va aller la récupérer, ainsi que son frère, à moins qu'il décide de rentrer en bus. Je leur ai dit, vous arrangez avec votre père, vous lui envoyez un message s'il faut qu'il fasse un petit détour pour vous récupérer. Moi, je m'en occupe pas. Et donc là, je vais travailler un petit peu sur le PC, comme je vous ai dit, avec un petit café. Et je vais essayer d'avancer un maximum parce que j'ai plein de trucs à faire cet après-midi. Je voudrais finir les tutos que je voudrais inclure dans la vidéo de lundi sur ma déco de Pâques. Donc j'ai 2 trucs que j'ai commencé qu'il faudrait que je finisse de filmer. Si je peux, si j'ai le temps, il faut que j'avance aussi sur le montage de la vidéo. Mais ça m'étonnerait que j'aurai le temps aujourd'hui. Parce que ce week-end on a un week-end chargé. Donc voilà, si je veux pas que ça soit trop la pression, il faut que je prenne de l'avance. Ensuite cet après-midi il faut que je prépare aussi le repas pour ce soir, que j'apprenne de l'avance sur le dessert qui doit passer un petit peu de temps au frigo. Il faut aussi que je fasse des 10 heures pour les enfants. Il faut que je vois ce que je vais faire, je sais pas encore trop. Parce que Stacy voudrait quelque chose de plus petit qu'un muffin pour pouvoir le glisser dans son cartable. Donc elle voudrait un biscuit ou un cookies ou un truc comme ça. Donc je vais regarder un petit peu pour voir ce que je lui fais, ce que je fais. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aussi cet après-midi? Je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal. Oui, ce week-end, on a un week-end super chargé. On aime ça quand on fait attention à ce qu'on mange. D'avoir des week-ends comme ça. On a 2 anniversaires d'affilée, samedi et dimanche. Alors j'en aurais eu qu'un. Je me serais dit, t'as ta réserve, vas-y, tranquille. Mais là, 2 comme ça d'affilée, je pense que ça risque de faire mal. Surtout avec du gâteau, enfin voilà, des trucs comme ça. Mais voilà, comme je vous ai dit, samedi, c'est chez ma belle-sœur. C'est l'anniversaire du fait à la chérie. Donc je crois que je vais ruser un petit peu. Je vais lui dire que je ramène un gâteau. Donc je vais sûrement faire un gâteau voilà, un peu light. Comme ça je vais pouvoir en manger sans culpabiliser. Ça rentrera dans mes points. Et pour le soir, je vais lui demander ce qu'elle a prévu. Et pareil, je ramènerai... voilà. Mais si tu veux, je ramène ça. Voilà, vous voyez, je vais jouer à la filousse. Par contre pour dimanche je ne peux strictement rien ramener, ça sera du gâteau en plus industriel et tout. Mais bon, on va gérer, on va faire au mieux, hein. Puis c'est pas grave, après ça fait partie de la vie tout ça. Comme je vous ai dit, voilà, je veux pas que ça devienne une fixette et des machins et tout, donc on va les laisser couler. Allez, on va aller travailler, parce qu'en plus ma batterie qui clignote, je sens que ça va couper dans 1 minute ou 2, enfin même pas 1 minute, 30 secondes. Donc je prends mon café, je vais travailler sur le PC. J'ai un petit 50 minutes avant d'aller chercher les filles. Allez, tout à l'heure. Ça y est, j'ai été récupérer Stacy. Elle s'est mise en tenue d'entraînement. Hein chérie? Ouais. J'ai préparé aussi du coup les panini. Donc j'ai fait un mélange avec le fromage frais. C'est du style Saint-Mauré. Avec des herbes. Donc là j'ai mis de la ciboulette et de la nette. Un peu d'ail. J'ai farci du coup mes demi-baguettes. Alors moi je les coupe en 2 parce que ça passe pas autrement dans mon appareil. Mais autrement vous pouvez les laisser entières hein, comme d'habitude. J'ai farci du coup avec la crème, avec ce fromage en fait. Et puis j'ai mis une tranche de saumon sur le dessus. Et là je suis en train de les faire griller. Voilà. Et là tu vas pouvoir manger chérie. Moi là je suis en train de me faire un œuf mollet. Je me suis fait une petite salade aussi avec des endives, des petites tomates. J'ai acheté ces petites tomates
Donc c'est des tomates grappes en fait, elles sont dans une, voilà, elles sont attachées. C'est des, je me souviens plus du nom, mais elles sont trop bonnes. Je les ai achetées au primeur hier et franchement elles commencent à avoir vraiment le goût de la tomate là, vous voyez la tomate d'été. Elles sont vraiment très bonnes. Donc moi je vais me faire, je me suis fait une petite salade d'endives avec quelques tomates. Je vais faire griller mon muffin. Je vais mettre un mélange, alors un carré frais avec des herbes, pareil l'aneth et de la ciboulette. Et je vais tartiner mon muffin grillé en fait avec et me mettre du saumon au-dessus et l'œuf mollet. Voilà. Et avec le reste de fromage frais, je vais me faire une petite vinaigrette que je vais mettre sur mes endives. Je vais juste rajouter un petit peu de lait et du vinaigre en fait dedans. Donc ça me fera une vinaigrette parce que je vais vraiment pas mettre beaucoup de lait. Je vais mettre une cuillère à soupe pour liquidifier le carré frais et une cuillère à soupe de vinaigre normal. Donc ça me fera une vinaigrette à 0%, puis à 0 point puisque le carré frais est à 0. Je vais ouvrir la princesse. Tu peux le faire chérie? Et donc voilà, donc mon repas du coup ça va être juste les points pour le muffin, 4 points. C'est des muffins que je vous ai partagé la recette que sur la chaîne donc, et qui font 4 points. Alors pour la recette, moi tout ce que j'avais changé c'était la matière grasse. J'avais mis de la margarine en fait au lieu du beurre. Voilà, c'est tout. Et j'avais divisé, oui, en plus que là dans la recette je sais plus en combien c'est divisé et là par contre je les avais divisés en 15 je pense. Faudrait que je regarde sur mon application, je vais regarder ça et je vais sortir les trucs parce que là Stécie ça y est, elle a mis son casque, elle a pris son téléphone, elle ne fait plus rien alors que je t'ai dit que tu pouvais manger. Allez vite. Oui, donc je viens de prendre mon application, donc j'avais divisé en 20 les boules de pâte pour en avoir des plus petits. J'avais mis du lait écrémé au lieu du lait entier et la margarine à 55 au lieu du beurre. Voilà, c'est tout ce que j'avais changé dans la recette. Donc je vous mettrai le lien si vous souhaitez en barre d'infos pour la fiche recette. Et la vidéo, il suffit de taper muffin anglais, voilà. Mais je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Autrement sur la barre de recherche de Facebook. Non pas de Facebook, de YouTube. Parce que sur Facebook je pense que ça fonctionne pas. Mais sur YouTube vous mettez Sandra maman est tellement plus muffin anglais. Et vous tombez du coup sur la fiche, la recette des muffins. En plus c'est une vidéo que j'avais fait à part. Donc vous aurez vraiment que la recette des muffins. Bon bah du coup qu'elle a libéré le grill, je vais mettre mon muffin à griller et je vous montre les résultats de mon assiette une fois que j'aurai fini mon assiette, enfin presque, je vous montre. Hop là. Donc du coup je me suis rajouté une cuillère à café de capre aussi dessus. Là j'ai 3 fines tranches de saumon, donc il y a peut-être quoi 50 grammes de saumon. Donc le muffin que j'ai fait griller, j'ai rajouté comme je vous ai dit le carré frais mélangé avec des herbes. Et puis un tout petit peu, oups là vous êtes un peu trop zoomé, voilà. Et une tranche de saumon dessus. Donc là je me suis fait mon œuf mollet. Alors petit truc pour vous souvenir au niveau de la cuisson, hop, de l'œuf mollet, c'est 3, 6, 9. 3 pour un œuf à la coque, 6 pour un œuf mollet et 9 pour un œuf cuit dur. Voilà, petit truc. Donc, et là, je me suis fait du coup avec le restant de fromage frais qu'il y avait dans mon bol, je me suis fait une petite vinaigrette, donc du coup à 0. Donc le fromage frais mélangé avec une cuillère à soupe de lait écrémé et du vinaigre de bain. C'est pour ça que ça fait un petit peu rosé. Du sel et du poivre. Et je vais mettre ça du coup sur mes endives. Du coup là ça me fait une assiette pour, comme je vous ai dit, 4 points. Les points du muffin. Hop, ça donne bien envie et il fait faim. Je vais juste mettre un petit peu de sel et de poivre du coup sur mon œuf. Et à table. Bon ça y est, tout le monde est reparti à ses activités. Kimberly et Angel sont rentrés, ils ont mangé. Kimberly est ressortie, elle est partie voir des copines. Elle est partie se promener, faire les magasins. Enfin voilà, des trucs de filles quoi en fait. Angel il est là, il m'a dit qu'il avait déjà fait ses devoirs. Donc il va sûrement passer une bonne partie de son après-midi sur son PC. Bref, hein, et
Stacy est au foot avec son père. Voilà. Donc moi là, alors elle n'a pas atelier pédagogique que Stacy, donc logiquement pour 3h30 devrait être rentrée. Voilà, je vais profiter d'un petit moment de libre pour faire la mousse ricotta citron vert de ce soir. Et ensuite je vais attaquer pour faire cuire les endives. Et je vais travailler un petit peu sur ce que je voudrais faire pour la vidéo, enfin ce que j'ai à finir pour la vidéo de lundi. Alors au niveau des ingrédients pour la mousse de citron vert à la ricotta, il nous faut bien sûr de la ricotta. Donc là j'ai 250 g de ricotta, 100 ml de crème, donc moi c'est de la légère. Alors moi c'est de la légère là, c'est de la 7% de matière grasse. Mais j'ai regardé et ça change pas grand chose si vous utilisez de la 12. Donc là c'est parce qu'il faut que je la finisse. Au niveau des points, ça joue pas beaucoup quoi en fait. Ça ferait pratiquement la même chose sur la quantité que j'aurai. Un beau gros citron vert, 2 blancs d'œufs, un sucrant, ce que vous voulez comme sucre. Faut compter 70 g de sucre, donc moi je vais mettre entre les deux. Je vais mettre entre 2,5 et 5, donc 4 ml de sucre liquide et 2 feuilles de gélatine que je vais tout de suite mettre dans l'eau froide à ramollir. Voilà. Alors, comme je suis fainéante et comme la dernière fois, j'ai pas envie de renettoyer mes fouets après, je vais d'abord battre mes blancs en neige avec la moitié du sucre. Donc du coup je vais mettre là 2,5 ml de sucre avec et je mettrai la moitié ensuite avec le reste de la préparation. Donc là je les monte en neige, donc vous avec la moitié du sucre que vous voulez utiliser. Donc là j'ai pressé le citron vert, enfin j'ai zesté d'abord le citron vert que j'ai mis dans le saladier et j'ai pressé son jus. Je vais le faire chauffer au micro-ondes pour y faire dissoudre les 2 feuilles de gélatine dedans. Donc là j'ai mon jus de citron vert qui est chauffé, qui est chaud. J'y mets mes feuilles de gélatine essorées à l'intérieur, donc les 2 feuilles de gélatine. Hop. Voilà, je mélange et je mets de côté pour après, ça va refroidir comme ça un tout petit peu. Hop là. Donc là je prends, j'ai 100 ml de crème liquide légère avec le zeste du citron vert. Je vais y ajouter ma ricotta. Hop. Donc les 250 g de ricotta et mon reste de sucre. Donc là, comme je vous ai dit, je remets la moitié. Voilà, je mets 1,25 ml à peu près dedans. Et je vais fouetter ça ensemble. Donc une fois que c'est bien mélangé, on va y ajouter, tout en fouettant, le jus de citron avec la gélatine à l'intérieur. Il ne reste plus qu'à y ajouter du coup les blancs en neige délicatement en soulevant. Donc là ça va aller tout seul parce que la préparation est assez liquide. Donc voilà, on y va tout doucement, en plusieurs fois et en soulevant à chaque fois. C'est ce qui va faire l'effet mousse. Donc faut vraiment pas casser les blancs. Faut les incorporer délicatement. Donc ensuite vous versez dans la préparation. Donc là ça me fait 5 verrines. Et vous le mettez au frigo. Donc là pour les mousses ça fait 4 points par petite verrine. Avec mon sucre à moi. Enfin le sucre à moi. Le sucre, en fait il n'y a pas de calories, il n'y a pas de points dans ce sucre là. Donc du coup si vous mettez du sucre normal ou si vous mettez un autre sucre, il faut recalculer. Parce que les points vont être, ça va être différent un petit peu. Là avec un sucre, avec un édulcorant, c'est 0. Oui, les points c'est 0. Donc du coup ça vous fait 4 points. Bref, allez, je vais ranger et je vais couper mes endives et commencer à les faire cuire pour ce soir. Je finirai la préparation ce soir, mais je vais au moins les faire cuire. Et puis je vais regarder aussi ce que je vais faire pour les 10 heures des enfants. J'ai trouvé ce que je vais faire aux loulous. Pour leurs 10 heures, je vais faire des galettes bretonnes. Voilà. Comme en plus on en parlait cette semaine avec Kimberly, enfin là on parlait des palais bretons. Et elle a fait miam, donc je pense que je vais lui faire plaisir en faisant. Et en plus il me reste 2 jaunes du coup de mes mousses et je savais pas en quoi en faire. Et justement dans la recette il faut 2 jaunes d'œufs et un œuf entier. Donc comme ça fait pas de gaspillage. Parce que je sais pas, les jaunes, je n'ose pas les mettre au congélateur comme les blancs. J'ai peur qu'ils cuisent. Dites-moi vous si vous les mettez au congélateur.
Je suis curieuse. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments, il me reste des jaunes parce que j'ai besoin que de blanc et que j'ai pas de blanc d'avance. Et du coup, je sais pas quoi en faire en fait. Et j'aime pas acheter. Allez, je prépare les ingrédients que j'ai besoin et puis on s'y met. Je vais continuer à jouer ma feignante et je vais tout faire au robot. Comme une pâte sablée, voilà. Je mets tout dans le robot. Donc dans le bol de mon robot, j'ai mis du sucre. Alors, j'ai mis du sucre normal, puisque c'est pour les enfants. 130 g de sucre, 250 g de farine, 6 g de levure chimique et 125 g de beurre demi-sel. Et là par contre c'est important de mettre du beurre demi-sel parce que c'est des palais bretons. Voilà, des galettes bretons. C'est pas des palais, c'est des galettes bretons. Les palais, c'est une pâte qui lève en fait et c'est beaucoup plus granuleux. Là ça fait vraiment le sablé quoi en fait. Donc je vais fermer et je vais commencer à mixer pour faire un peu pour sabler la pâte. Voilà, que ça devienne un petit peu comme du sable en fait. Donc là je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez la pâte, elle s'est, oui ça fait un peu comme du sable en fait, ça s'est solidifié, enfin ça fait tout des petits amas en fait, voilà c'est beaucoup moins lisse. Là je vais ajouter du coup un œuf entier, hop, et un seul jaune puisque l'autre va me servir, hop là, à dorer mes sablés après. Et on remixe et là en fait ça va s'agglomérer et faire la boule de pâte. La boule c'est faite. Donc là je vais tout verser dans un saladier. Hop, je vais enlever ça pour faire un peu de place. Donc je vais verser dans un saladier et le filmer et mettre au frigo un tout petit peu le temps que ça durcisse pour que ça facilite l'étalage, parce que là elle est bien molle avec tout le beurre qu'il y a dedans, mais bon c'est ce qui fait que c'est bon hein. Par curiosité après, une fois que je saurai combien j'ai pu faire de galettes, je vous dirai combien ça fait de points, mais à mon avis avec le beurre et le sucre ça doit être mortel. Voilà, hop. Voilà, je mets un film, enfin une petite charlotte. Et alors, il y en avait quelqu'un qui m'avait demandé ce que c'était mes charlottes. En fait, c'est ça. Hop. Voilà, c'est des charlottes que j'achète à Action. Donc, c'est avec un élastique et du film. Elles sont lavables, réutilisables. Voilà, bon, à la force de les utiliser, elles craquent. Hein, mais c'est pratique. Et on les paye pas très cher. On les paye 89 centimes pour... Il y a un lot. C'est un lot avec 3 grandes, je pense, 2 moyennes et 3 petites. Ou 2 grandes, 3 moyennes et 2 petites. Enfin, je sais plus. Mais bon, c'est un lot. Alors, celles que j'utilise le plus, c'est les grandes et les moyennes. Les petites, je les utilise rarement parce que ça fait vraiment tout petit. C'est fait pour mettre sur un verre, quoi, en fait, pratiquement. Mais voilà, elles sont... Et pour les trouver, parce que vous me demandez souvent où est-ce que je les trouve. Alors moi dans mon Action, elles sont là où il y a les films étirables et tout. Voilà, le film étirable, le papier parchemin, enfin le papier sulfurisé. Voilà, tous ces trucs là, les sacs plastiques poubelles, enfin voilà. C'est dans un rayon. Et ça se présente dans un petit plastique avec vachement coloré en fait. C'est pas dans une boîte en fait, ça fait dans un petit plastique avec une zip là. Vous voyez. Bon. Je mets ça au frigo et en attendant je vais nettoyer et ranger. Chérie, Stécie sont revenus du foot. Je vais goûter parce que j'ai faim. Je viens de faire l'activité que je vous propose. Je viens de, voilà, de gratter. Enfin vous le verrez dans la vidéo de lundi du coup. Et du coup moi j'ai les mains pleines de... Je viens de faire une reproduction en fait. Et du coup voilà. J'ai plein d'encre sur les mains. Je sais même pas si je vais savoir le revoir tout de suite. Je crois que c'est à la force. Donc je vais rester avec une main bleue. On dirait que j'ai tellement froid que j'ai les mains toutes bleues. Regarde chérie. Je suis gelée. Oh, faut que tu me réchauffes. Vite. T'es bête. Bah. Donc j'ai fait cuire les endives. Enfin je vais en faire cuire un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a chérie? On va peut-être le nettoyer avec Nettoyer avec quoi? Tu vas me faire mettre du produit chimique sur mes petites mains? Ouais.
la térébenthine en plus. Bah, il y a que ça pour enlever le saumon. Non, mais je vais les laver plusieurs fois, ça va partir. Ah, peut-être avec la douche aussi ce soir. Bon, j'ai fait cuire mes endives en 2 fois parce que je vais faire une grosse quantité. Chérie aime bien les endives. Hein, chérie? Ouais. Il lui en faut beaucoup. Et puis je vais goûter. Je vais goûter de la compote de pommes et du skyr. Ouais, parce que j'ai faim. C'est la salade de ce midi, ça m'a pas assez calé. Je vais attaquer les sablés. Je vais étaler la pâte. Donc là, je vais la diviser en 2 et je vais l'étaler sur un plateau que j'ai fariné un petit peu. Je vais l'étaler sur une épaisseur d'1 centimètre environ. Hop. Je vais enlever ma bague, enfin mes bagues. Donc là j'ai un emporte-pièce. Donc là mon emporte-pièce il est quand même assez grand, il fait 7 cm. Je veux des gros sablés en fait. Comme ça ils en prennent 2 et ça leur fait leur 10 heures. Donc j'ai étalé ma pâte, vous voyez elle est quand même assez épaisse sur au moins 1,5 cm. Et je vais couper des disques dedans. Et ces disques je vais les poser sur une plaque avec du papier parchemin dessus, enfin du... Chaque fois je dis ça, mais je pense que c'est pas comme ça que ça s'appelle, c'est du papier sulfurisé. Enfin je crois que ça s'appelle des 2 façons. Hop, je vais mettre du papier sulfurisé. Tu peux le faire chérie? Oui. Mettre du papier sulfurisé, qu'est-ce qu'il y a? T'as quelque chose à me dire? Ouais. Demain je commence à 14h. Tu commences à 14h demain? C'est pas bon, bien matin. Comment ça se fait? Bah parce que mes 2 profs sont là. Donc voilà. Ah bah c'est bien, tu vas pouvoir m'aider à faire le ménage. Hein? Quoi? Hein? Quoi? Non. Je rigole. Ouais, tu dis ça, c'est parce que tu sais très bien que la caméra elle va encore. Pas du tout. Bon, je t'aiderai. Oh! C'est sur les deux, maman. Donc une fois que toute la pâte est étalée, que vous avez fait vos disques, vous les mettez sur une plaque avec du papier sulfurisé et vous venez les dorer avec le jaune d'œuf du coup qu'on a mis de côté, mélangé avec un petit peu d'eau. Donc on les dore tous et on va venir faire avec une fourchette un petit croisillon sur le dessus, juste pour décorer les galettes. Hop, donc je fais avec les branches d'une dent, enfin avec les dents d'une fourchette, je fais d'un côté et de l'autre. Alors c'est assez délicat parce que les sablés bougent un petit peu, mais bon. Voilà. Donc hop, un côté et de l'autre. En fait on vient juste griffer la surface des galettes. Et on fait ça avec tous. Ensuite on les enfourne 10 minutes à 180, enfin 10 minutes à peu près, 10-15 minutes, ça dépendra de votre four. Ils doivent être dorés comme ça, alors ils vont gonfler, voilà. Ils vont gonfler à la sortie du four, ils sont encore toutes molles, mais elles vont durcir en refroidissant, un peu comme les cookies. Voilà, et en fin de compte, j'ai regardé, donc j'ai su faire 24 galettes et ça fait 4 points la galette. Bon, ça paraît peut-être énorme pour la petite truc, mais voilà, au goûter avec une pomme ou une compote ou sans sucre ou des choses comme ça, ça peut se faire un petit plaisir qui est raisonnable, je trouve. 4 points, c'est pas si excessif que ça pour un gâteau qui a du vrai sucre et du vrai beurre. Voilà. Du coup, je vais finir par faire cuire les autres et puis et ensuite je vais attaquer le repas. Les garçons viennent de partir au foot. Angela avait foot à 18 h je pense. Ce soir, là il est 17 h 33. Donc j'ai fait cuire mes endives. Mes pommes de terre sont prêtes. Il faut encore que je fasse la sauce des endives et que je finisse de préparer le gratin. On le fera tout de suite après que j'ai fini mes galettes. Ben, toutes mes galettes sont cuites.
Je viens de sortir les dernières et en attendant que ça cuise, j'ai commencé à préparer mes endives. Donc comme je vous ai dit, je les ai fait cuire à la vapeur au Cookéo pendant 20 minutes. Les plus grosses, je les avais coupées en deux. J'avais enlevé le petit rognon un peu aigre qui est à l'intérieur, enfin qui donne l'amertume à l'endive. Et je les ai laissées comme ça. Donc là, elles étaient tièdes, mais elles avaient rendu déjà beaucoup d'eau dans mon plat. Du coup, j'ai tout ressorti, j'ai vidé l'eau qu'il y avait dans le plat et je les ai enroulées dans une demi-tranche de jambon cru. Voilà. Donc je les ai tous enroulés dans une demi et je les mets du coup maintenant le plat à côté, rangé, un peu comme des endives, qu'on ferait des endives au jambon, au gratin en fait. Voilà, c'est un peu la même chose à part que le jambon blanc est remplacé par du jambon cru et que la béchamel est remplacée par la sauce tomate qu'on va faire ensuite. Voilà, donc je les range tous dans le plat. Alors j'en ai fait pas mal, hein. Je crois que j'en ai fait 10, mais en les coupant ça m'en fait 20 en fait. Mais après les endives, voilà, c'est pas... ça bourre pas beaucoup quoi en fait. Enfin voilà, c'est un légume qui se mange bien. Enfin... Après il faut aimer. Kimberly elle aime pas l'endive, je sais même pas du coup. Enfin elle aime bien l'endive mais crue, c'est bizarre hein. Parce que l'endive crue je la trouve plus amère que l'endive cuite. Voilà, donc j'ai tout rangé dans le plat et maintenant on va préparer du coup la sauce. Alors pour la sauce, j'ai mis une cuillère à café de margarine dans une casserole et je vais y ajouter un oignon haché et je vais le faire dorer. Alors je sais pas si j'ai eu une très bonne idée de vouloir faire les goûters des enfants, enfin maison, vous voyez les 10 heures des enfants, parce qu'à chaque fois il y a une odeur dans la maison, c'est dur de résister, je vous le dis. Comme là, ces petites galettes là, elles me disent mange-moi, mais mange-moi. Tu veux pas me goûter? Tu me donnes un moi. Hein? Voilà. Mais toi, c'est pas grave, tu peux. Voilà, moi, je résiste. Bon, allez, je fais dorer mon oignon, ça va cacher l'odeur de la galette comme ça. Bon, dans la casserole, du coup, j'ai mis mon ail et mon oignon, une cuillère à soupe d'ail émincé et l'oignon dans la margarine. J'ai fait dorer. Et hop là, je vais y ajouter ma pulpe de tomate, la tomate concassée. Je vais saler, poivrer et ajouter une cuillère à café d'origan et une cuillère à café de thym. Et je vais faire cuire ça un petit peu pour faire voilà, compoter un petit peu et que les arômes se mélangent. Donc pas longtemps, hein, 5 minutes, après ça va continuer à cuire au four. Hop, donc je sèle, poivre et je mets mes herbes. Donc là moi j'ai mis origan et thym, mais vous pouvez mettre du basilic aussi si vous voulez. Enfin voilà, je vais peut-être même m'en mettre un petit peu de basilic, je sais pas. Enfin vous mettez les herbes que vous voulez. Hop. Je vais aller chercher mon thym et mon origan. Bon voilà, la sauce ça fait 5 minutes, un peu plus qu'elle mijote. Donc là, moi, je vais la verser sur les endives. Hop. On va la mettre un peu partout. Ah. Elle va aller promener, elle. C'est pas l'heure. Et là, du coup, ben, je vais mettre 70 g de mozzarella râpé sur le dessus pour que ça gratine ensuite. Hop. Et il restera plus qu'à enfourner, donc pendant une vingtaine de minutes tout est cuit. Il y a juste à réchauffer, faire en sorte que ça gratine. Voilà. Donc une vingtaine de minutes à peu près à 180-200 degrés. Et moi je vais servir ça avec des pommes de terre que j'ai fait cuire à la vapeur. Vu cuire à la sauce et tout. Hein, Kimberly, ça ira? Bah oui. Bah oui, non mais c'est toi qui aimes pas les patates à l'eau. Bah j'écraserai. Non, tu vas écraser. Bon allez, donc du coup moi là en attendant, je vais aller travailler un petit peu sur la chaîne parce que je l'ai pas encore fait. J'ai même pas encore commencé à monter le vlog d'aujourd'hui alors que d'habitude je suis déjà à jour. Je sais pas pourquoi cet après-midi a été un peu speed. Enfin je sais pourquoi.
c'est parce que j'ai fait des gâteaux et que j'ai voulu avancer sur la déco sur la vidéo de lundi. Donc du coup ça a été speed. Fais pas tomber chérie, hein. J'ai tout mis dans la boîte. Puis là pour l'instant elle n'est pas bien fermée parce que c'est encore un peu chaud. Donc il va falloir bien la fermer après. Bon allez, je vais travailler, mettre mon four en préchauffage et j'attends les garçons. Logiquement ils devraient finir pour 7h30. Donc je vais mettre le gratin pour 7h dans le four. Au pire, s'ils sont pas rentrés pour 7h30, on mangera entre filles et eux ils mangeront réchauffé. Là les garçons sont revenus du foot, il est 8h moins 10 et on va manger, il fait faim. Voilà ce que ça donne le gratin. Je me souviens plus si je vous ai dit le nombre de points. Faut compter 3 points. Là j'ai divisé par 5. Hein. Donc ça fait 4 endives avec du jambon. En fait les points c'est la mozzarella et le jambon. Voilà, le jambon cru. Et un peu la margarine, mais bon, un point divisé par 4, ça fait pas beaucoup. Hein. Par 5, ça fait pas beaucoup. Donc là, 4 endives. Donc pour avoir 2 tranches de jambon. Et puis la mozzarella. Donc après, si vous enlevez, vous pouvez encore manger des endives. Hein. Il y a sans le jambon, quoi, en fait. Voilà. Autrement, 4 endives avec le jambon et le gratin qu'il y a au-dessus. Pour 4 points. Je sais pas, chérie, mais ça doit être beaucoup de points, ça. À mon avis, quand tu vois qu'un petit verre de rosé c'est 3 points, tu veux que je regarde? Non, non. Bah non, tu vas être... Rien que ces gâteaux, la dernière fois j'ai regardé ces gâteaux là qui mangent le soir, juste par curiosité. C'était combien de points chérie? 8 points, c'est ça le gâteau? Ouais. Alors quand je vois qu'il en mange 4, 5 le soir, c'est mon quota de points pour la journée. Et lui, il prend coach. Hein? Il prend pas un gramme, c'est dégueulasse, non? Hein? Ben si c'est pas juste. Non mais... Non, j'aimerais bien prendre, mais mon corps il veut pas. Hein? Moi je dois me contenter de le regarder manger. Même mes gâteaux là que j'ai fait, hein, et ben il y a moins de points que dans tes gâteaux. Non mais moi j'ai rajouté du chocolat, ouais. Pour avoir mon quota de points. Bon allez, je vais aller manger mes endives. Voilà, tout est fait. Il n'y a plus qu'à prendre sa douche, finir de monter le vlog. Mais bon, il me reste plus grand chose puisque j'ai bien rattrapé mon retard tout à l'heure. Et puis aller se prélasser un petit peu sur le fauteuil avec sa petite tisane, son carré de chocolat. Regarder un petit peu la télé et aller se coucher. Demain, Stécie commence à 8 h, donc demain debout, 6h15. Allez, encore une grosse semaine et un jour et après c'est les vacances. Dernières vacances de l'année n'empêche. Après c'est déjà la dernière période. Ça a passé super vite quand même cette année. Ben, j'ai fait ma petite to-do list pour demain et je vais encore avoir une belle journée demain avec plein de choses à faire. Il faut aussi, je vais noter ça aussi parce que je vais l'oublier. J'ai reçu un mail tout à l'heure et il faut pas que j'oublie d'y répondre. Hop. Autrement je vais zapper encore. Bon. Je suis fatiguée ce soir. Ouh. Bon, bah le repas était très bon. Ça, chérie a aimé les endives, mais bon ça je m'en doutais, je n'en doutais pas. Voilà, il a même dit que c'était pratiquement l'équivalent que ça changeait des endives au gratin. Les endives au jambon. Et la mousse au citron, alors Kimberly m'a dit « il manque de sucre ». Et donc du coup je dis « Ah bon, bah ça se peut quoi en fait, hein. C'est vrai que le sucrant est différent, donc c'est dur de trouver le bon dosage quoi en fait. Et en fait compte, moi quand je l'ai goûté, j'avais pas trouvé en fait, mais comme moi j'ai un palais qui s'habitue au sucre, voilà, donc du coup je le sens peut-être pas forcément.
Angel m'a dit la même chose. Ouais, moi j'aime bien manger des yaourts nature, ouais, c'est sûr. Moi je l'ai mangé. Enfin, Angel l'a mangé, il a pas trouvé. Enfin, il a trouvé qu'il manquait du sucre aussi. Alors du coup, j'attendais un peu le verdict de Chéri pour me dire si vraiment il manquait du sucre et tout. Mais non, lui il a trouvé que voilà. Il trouvait juste que ça manquait encore plus du goût de citron. Du citron vert. Mais c'est vrai que on le sentait, hein, on sent bien le citron vert. Mais il manque ce petit truc là du citron. Vous voyez quand on mange un goût de citron, ce petit... je sais pas comment le décrire. Mais j'ai peur que si on rajoute un citron dedans, il y aura trop de liquide en fait et que la mousse prenne pas bien. Parce que là franchement elle avait vraiment bien prise, elle était bien ferme, ça faisait un peu penser à la texture d'un bavarois. Mais comme je lui ai dit, peut-être des huiles essentielles de citron vert. Il faudrait que j'essaie de trouver ça. Parce que arôme citron vert, si on va le trouver, mais dans des magasins spécialisés. Mais l'huile essentielle de citron vert, comme l'huile essentielle de citron, vous voyez qu'il y a des moments où je rajoute dans mes mousses ou dans mes yaourts ou quoi. Je me dis que peut-être que ça pourrait le faire. Bon, il va falloir que je regarde ça du coup pour commander de l'huile essentielle de citron vert. En plus c'est bien, c'est que ça rajoute rien ça en fait. Ça rajoute de l'arôme en fait. Après faut pas l'utiliser si vous avez des enfants en bas âge et tout. Mais quand on est adulte, et en plus on a les bienfaits comme ça, on se fait du bien en même temps. Allez, on va aller se doucher, finir de monter ce vlog, se prélasser devant la télé avec une infusion, un petit carré de chocolat et ensuite on va aller se coucher. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.